Et le gouvernement présente les grands axes de la stratégie vaccinale qui devrait débuter la dernière semaine de décembre. On en parle ce matin avec Jean-François Saluzzo, qui est virologue, consultant en virologie et en développement de vaccins auprès de l'OMS. Oui, bonjour Jean-François Saluzzo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un plan en 3 phases, si je puis dire. Le premier qui devrait démarrer là, à la fin de l'année, pour les personnes résidentes en EHPAD. Ensuite, il ira au printemps le reste de la population qui est considérée comme plus fragile, liée à l'âge et à une pathologie chronique. 14 millions de personnes, je parle évidemment pour la France. Et puis ensuite, une campagne beaucoup plus vaste. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne déjà proposée par le gouvernement et ce plan ? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que la vaccination n'a pas une finalité d'éradiquer le virus. La vaccination est un complément aux mesures que l'on prend maintenant. Les mesures qu'on prend maintenant ont pour but d'éviter la saturation des services d'urgence, et on le voit très bien, les résultats sont là. Le vaccin, lui, a pour but de diminuer, ou si possible freiner la mortalité chez les personnes les plus fragiles. Donc, il est tout à fait logique qu'on s'attaque d'abord aux personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les EHPAD, etc. Ensuite, reste un problème également d'approvisionnement en vaccins. C'est pas facile à produire des vaccins, je peux vous garantir. Il y a plein de paramètres qui peuvent perturber une production. Donc, je crois qu'on va aller par étapes. D'abord, il y aura la mise en place de l'infrastructure actuelle de distribution des vaccins. Ça aussi, ça prendra du temps. Donc, si vous voulez, ce que propose le gouvernement, c'est une avancée progressive, mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des résultats rapides d'ici le printemps ou d'ici le mois de l'été. Quand j'entends dire on va revivre normalement à partir du mois d'avril ou du mois de septembre, ça ne tient pas debout. Ce virus est très difficile à combattre. Il faudra certainement des mois et des mois, peut-être même des années, pour qu'on contienne ce virus. Des années. Ah oui, alors là, vous ne nous rassurez pas trop ce matin, Jean-François Saluzzo. Non, mais écoutez, si déjà on réussit à éviter la mortalité, oui. Cela à des personnes âgées, cela va entraîner un virus qui devient quand même compatible avec la vie de tous les jours. Tous les ans, on a des morts de grippe, etc. Ouais. Mais si on croit qu'on va revivre comme avant, d'abord, ça serait une erreur énorme de revivre comme avant. C'est-à-dire, je crois qu'il faut qu'on prenne des leçons de ce qu'on a appris. On ne va pas l'année prochaine attendre avec impatience nos 5 ou 10 000 morts de grippe. On ne va pas attendre l'année prochaine notre grande épidémie de gastroentérite. Oui, mais quand vous dites, Jean-François Saluzzo, quand vous dites on ne va pas revivre comme avant, c'est-à-dire quoi ? Parce que là, les gens s'interrogent. Ils ne pourront plus aller dans des grands rassemblements, c'est ça ? Non, ce qu'il faut bien comprendre déjà, on s'est aperçu par exemple que le lavage des mains avait un effet très important, semble-t-il, sur ça. Il faudra continuer. Pendant la période de grippe, pendant la période de transmission des virus respiratoires, on devra reprendre les habitudes du masque dans les transports en commun. Aller dans un cabinet médical sans masque, ça sera un non-sens. Il faudra bien qu'on se réhabitue et qu'on conserve ces habitudes. On vient d'avoir une alerte extraordinaire, dramatique. Pourquoi on a eu cette alerte ? Parce qu'on ne s'était pas préparé. On avait comme sentiment de dire, on attend que l'ennemi soit là, et quand il est là, on se le combattra. Ouais. On a vu le résultat. Il n'y a pas eu de prévention. Il y a eu cette façon de lutter contre une maladie en attente qu'elle soit là, parce qu'on avait eu des expériences successives comme le chikungunya, etc., où les virus avaient disparu. On s'en était très bien sorti. Mais là, ce virus est endémique, et on voit très bien que si on ne prend pas des mesures, la prochaine fois, ça sera peut-être plus grave. Oui, Jean-François Saluzzo, alors il y en a certains qui ont des doutes, vous avez vu dans les sondages d'opinion, que ce soit en France et ailleurs d'ailleurs, parce qu'ils disent oui, on n'a pas de recul, on ne sait pas quels seront les effets collatéraux, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Alors, au niveau des études cliniques de phase 3, ce qu'on appelle, c'est la fameuse étude qui a été faite par Pfizer, Moderna, etc. On a enrôlé à environ 40 000 volontaires. C'est un nombre très important pour une phase 3. Je rappelle que la première phase 3 avait été faite pour le vaccin contre l'hépatite B, et il n'y avait que 1000 volontaires. Donc ici, 30 à 40 000, on peut voir tous les effets secondaires possibles à court terme. Donc ça, on peut déjà être rassuré. Les effets secondaires à court terme, il y en a, puisque vous avez vu la liste, mais rien n'est dramatique. On aura des douleurs au point d'injection, c'est normal, puisque le vaccin, c'est une suspension huileuse. Si on vous injecte de l'huile, c'est sûr que ça fait un peu mal. Donc, tout ça, c'est bien déterminé.
Ensuite, il y a les risques à long terme. Ça, évidemment, on ne pourra pas le savoir. Mais il faut savoir qu'à court terme, pendant cette année, il n'y aura que des vaccins nouveaux et révolutionnaires. Les gens qui disent on va attendre un vaccin classique se trompent. Il n'y aura pas de vaccin classique cette année. Enfin, en 2021, le premier vaccin qui arrivera sera peut-être celui de Sanofi. Pendant cette période, il n'y aura que les vaccins soit à base d'ARN, c'est-à-dire vaccins révolutionnaires, soit les vaccins d'Astra, qui sont des vaccins nouveaux qui n'ont jamais été utilisés au niveau médical. Il pourra protéger pour ne pas attraper le virus, bien sûr. Bon, on ne connaît pas encore l'efficacité totale. C'est comme pour tout vaccin, il y a des doutes, même si ce n'est pas un vaccin classique. En revanche, on ne sait pas s'il peut empêcher aussi la transmission du virus. Alors ça, c'est évidemment un grand problème. C'est rare que ce problème se pose. Oui. Le seul vaccin qui pose ce problème, c'est le vaccin polio. Quand vous êtes vacciné contre la poliomyélite, vous pouvez être infecté, multiplier le virus intensément dans le tube digestif. Et on sait que ça a été un problème important pour lutter contre l'éradication de la polio. Oui. Donc si le virus est transmis après vaccination, c'est sûr que ce sera un problème très difficile pour lutter contre ce virus. Ça complétera la difficulté qu'on a déjà maintenant. Oui. Merci beaucoup Jean-François Saluzzo, virologue, consultant en virologie et en développement de vaccins auprès de l'EMS.